Vous l'avez suivi en direct avec nous sur BFM TV, cet hommage national aux deux femmes gendarmes tuées le week-end dernier dans le Var, en présence du ministre de l'Intérieur. Philippe Salvador, vous êtes sur place. Beaucoup d'émotions chez leurs proches et leurs collègues. Une cérémonie très solennelle en présence de centaines de gendarmes et des plus hauts responsables des autorités civiles et militaires, et donc présidée par Manuel Valls. Manuel Valls qui a dit que la justice doit passer. Il est inconcevable de s'en prendre aux forces de l'ordre. C'est toute la grande famille de la gendarmerie qui est en deuil. Les gendarmes qui sont en première ligne, dit-il, qui sont au cœur des villes, au cœur de l'humain, et cette fois-ci, c'est l'inhumain qui les a pris pour cible. Je vous propose d'écouter l'hommage du ministre de l'Intérieur à la gendarmerie nationale. Les gendarmes sont, depuis si longtemps, si profondément, des références et des repères pour la collectivité autour d'eux. Vivant au cœur de l'humain, c'est parfois cependant l'inhumain qui l'y prend pour cible. Deux gendarmes, accomplissant leur mission, jamais banale, ont rencontré la mort dans ce beau et paisible village du Var. Le ministre de l'Intérieur a également remis des décorations à titre posthume, la Légion d'honneur, la médaille militaire à Alice Champlon et Audrey Berthaud, ces deux femmes gendarmes tombées donc dimanche dernier, dont les dépouilles seront inhumées dans la plus stricte intimité. Merci beaucoup Philippe Salvador avec Antoine Sarrag et David Couloum donc pour cette cérémonie officielle, cet hommage national rendu à hier. Hommage au même moment dans toutes les gendarmeries de France, pour la première fois ouverte au public. On en parle avec vous, Rachid Embarki, vous êtes à Maison-Alfort pour BFM TV, et là aussi la cérémonie a été très émouvante. Oui, effectivement, cérémonie très émouvante, et particulièrement lorsque la sonnerie aux morts a retenti. On a même perçu quelques larmes couler sur des visages de gendarmes et de personnel administratif qui se sont tous rassemblés ici derrière moi et qui ont regardé également avec beaucoup d'émotion les couleurs lorsqu'elles ont été mises en berne. Et puis des gendarmes qui ont donc participé à cette cérémonie, qui ont particulièrement écouté ce texte qui a été lu par l'une des autorités évoquant les états de service particulièrement de ces deux gendarmes qui sont mortes lors de leur mission, et puis particulièrement peut-être le personnel féminin de la gendarmerie, des femmes âgées d'une trentaine d'années. Il y en a quelques-unes ici dans cette gendarmerie de Maison-Alfort, et on sentait qu'il y avait chez elles peut-être un petit peu plus encore d'émotion, peut-être parce qu'elles arrivaient à se mettre à la place des deux victimes, à la place de ces deux femmes qui laissent derrière elles une famille, l'une d'elles même des enfants. Et puis on peut dire que cette série a été très courte, elle a duré une vingtaine de minutes. Rachid Embarki, qu'on retrouvera tout à l'heure à Maison-Alfort pour cette cérémonie, vous voyez, avec un dépôt de gerbes et les drapeaux qui étaient en berne à Maison-Alfort, mais aussi dans toutes les gendarmeries du pays, ouverte au public qui voudrait témoigner sa sympathie. On reviendra bien sûr sur cet hommage. On le rappelle, le meurtrier présumé est derrière les barreaux. Il est passé aux aveux en garde à vue et il est maintenant en détention provisoire. C'est un multirécidiviste.